La Déclaration de l'Organisation des Nations Unies, en 1945, apporte l'écriture de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Cette déclaration mentionne entre autres que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Mais cette phrase s'applique-t-elle réellement à tous, peu importe son origine? La situation des Noirs a beaucoup changé durant le XXe siècle, mais peut-on dire que leurs droits individuels sont pleinement acquis aujourd'hui? Nous allons voir dans cette balado-diffusion les injustices vécues par les Noirs aux États-Unis et en Afrique du Sud, leur lutte engagée et pour finir, le portrait de leur situation actuelle. Le peuple noir a été utilisé comme esclave et dénigré pendant de nombreuses années. L'esclavage aux États-Unis a finalement été aboli par Abraham Lincoln en 1865. Toutefois, la discrimination continue et l'on voit apparaître les lois Jim Crow. Ces lois imposent une ségrégation de droits entre les personnes blanches et de couleur aux États-Unis. Elles sont en vigueur de 1876 à 1964. Plusieurs lois sont mises en place selon les États. Une des lois de l'Alabama stipule que les conducteurs de train de voyageurs doivent assigner à chaque passager le wagon ou le compartiment qui lui est destiné selon sa couleur. Les manifestations des Noirs aux États-Unis deviennent de plus en plus présentes. On y retrouve des groupes de révolutionnaires, tels que les Black Panthers, mais également des acteurs qui ont joué un rôle important. C'est le cas de l'activiste Rosa Parks qui, le 1er décembre 1955, refuse de laisser sa place à un passager blanc dans un bus en Alabama. Elle se fait arrêter et accusée de désobéissance civile. Cet affront en inspire plusieurs, dont le pasteur Martin Luther King Jr., qui rallie des milliers de Noirs à Montgomery, en Alabama, afin de boycotter la compagnie de bus. Le boycott durera 381 jours et c'est finalement le 13 novembre 1956 que le gouvernement met fin au boycott en abolissant les lois de ségrégation dans les bus. La situation des Noirs au XXe siècle en Afrique du Sud est également terrible. La ségrégation a commencé bien avant l'apartheid. Au début du XXe siècle, le gouvernement sud-africain instaure des lois qui réservent les emplois spécialisés et des territoires spécifiques à la population blanche. Les mesures de ségrégation s'intensifient avec l'apartheid, une politique séparant la société selon les ethnies. L'apartheid fait apparition en Afrique du Sud en 1948 avec l'arrivée au pouvoir de Daniel Malan à la tête du Parti national des Afrikaners. En 1950, c'est l'instauration du Group Area Act, un document qui définit les lieux de résidence selon la race. La population noire est donc chassée en masse des banlieues vers des réserves appelées Bantoustans. Elle n'occupait alors que 13% du territoire, mais représentait environ 60% de la population. Un peu plus tard, en 1953, les mesures de ségrégation s'appliquent aux lieux publics et les Noirs doivent dorénavant porter des laissez-passer, indiquant leur identité et lieu de résidence. Ils sont également contraints d'aller dans des écoles spéciales où l'on enseigne l'agriculture aux garçons et le tricot aux filles. Les nombreuses manifestations des Noirs contre ces mesures de ségrégation sont réprimées par le corps policier de l'Afrique du Sud, causant de nombreux morts. Malgré le boycott des Nations Unies et les pressions des pays voisins, l'apartheid et les mesures de ségrégation continuent à être appliquées. La fin de l'apartheid en Afrique du Sud n'arrive qu'en 1994 avec l'entrée au pouvoir de Nelson Mandela suite aux premières élections multiraciales du pays. Comme nous venons de le voir, la lutte contre la ségrégation ainsi que l'apartheid a été très violente et très longue. Pensez-vous pouvoir dire qu'aujourd'hui, les droits individuels du peuple noir sont pleinement acquis? De nos jours, malheureusement, le combat des Noirs est encore d'actualité. Les manifestations contre la discrimination raciale ainsi que pour l'égalité de droits pour tous sont encore trop présentes pour dire qu'il n'y a plus d'inégalité. Les manifestations prennent de nouvelles formes avec la montée en importance des réseaux sociaux. Il y a par exemple le mouvement Black Lives Matter ayant commencé aux États-Unis, un mouvement contre la brutalité et l'abus de pouvoir du système judiciaire à l'égard des Noirs. De nombreuses manifestations sont encore organisées contre la discrimination raciale dans le monde, une des plus récentes étant une manifestation à Paris contre l'esclavage en Libye le 18 novembre 2017. Finalement, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique du Sud, on remarque de grandes disparités au niveau du taux de pauvreté et de chômage pour la population noire. L'apartheid et les différentes mesures de ségrégation ont laissé leurs traces. Beaucoup de chemin reste à faire pour arriver à une égalité réelle. Created using Powtoon.